Bonsoir, je vous salue de partout où vous êtes connectés pour suivre ces programmes encore ce soir, La vérité qui libère. Vous êtes de plus en plus nombreux. Nous avons reçu les échos de la communication que nous sommes suivis en Vietnam. Je vous salue, vous êtes au Vietnam. Dites-nous en commentaire, c'est quoi bonjour au Vietnam, on dit quoi? S'il vous plaît, vous pouvez nous écrire en commentaire si c'est quoi, nous sommes suivis en France, à Kinshasa, et nous vous demandons de partager à d'autres personnes, d'autres villes, partout, et que c'est ce que nous faisons, ce que le Seigneur est en train de faire, ce travail de renouvellement de quelqu'un a besoin de connaître une vérité qui va le libérer. C'est un meilleur service que vous puissiez lui rendre. Partagez ces lives, partagez ces programmes, aidez quelqu'un à suivre cette émission, La vérité qui libère. Depuis le début de ces programmes, nous avons dit, nous combattons deux choses, l'ignorance et la religion. Tout au long de cette émission, par le Saint-Esprit, sur base de la parole de Dieu, nous allons découvrir une vérité. Chaque jour, chaque fois qu'il y aura cette émission, une vérité qui va nous libérer. Oui, rassurez-vous, ça je vous rassure, vous serez libérés de l'ignorance et de la religion. Ce que le Seigneur a fait dans d'autres vies, dans nos vies, il le fera aussi dans votre vie. Peu importe votre dénomination, peu importe votre dénomination ou l'église où vous priez, ou même si vous ne priez pas encore, vous n'êtes pas encore chrétien, du reste, vous n'êtes pas sur la terre pour être chrétien. Vous êtes là pour manifester la gloire de Dieu. Depuis le début, nous avons commencé à poser les bases de cette émission avec un sujet pertinent, un sujet important, le renouvellement de l'intelligence. Je continue à méditer sur cette pensée. Waouh, c'est tellement pertinent, c'est tellement crucial. Je l'ai dit la dernière fois, tout un peuple, une intelligence, lorsque notre âme n'est pas renouvelée, notre âme n'est pas restaurée, notre intelligence n'est pas renouvelée, nous pouvons manquer notre terre promise. Les enfants d'Israël en ont fait l'expérience et beaucoup d'autres personnes en ont fait l'expérience. Nous avons commencé à parler de c'est quoi le renouvellement de l'intelligence, pourquoi le renouvellement de l'intelligence, c'est quoi le renouvellement de l'intelligence, et là nous sommes dans l'étape de comment. Le renouvellement de l'intelligence s'est fait comment? Nous avons commencé à dire le renouvellement de l'intelligence s'est fait d'abord par la restauration de notre âme. Travailler à la restauration de votre âme. C'est très important. Une âme non restaurée peut vous faire manquer votre terre promise. Une âme non restaurée est un obstacle pour une destinée. Quelle que soit la grandeur de cette destinée, travaillez à la restauration de votre âme. Revenez à l'émission passée, suivez ce que nous avons dit sur le travail qu'il y a à faire pour restaurer votre âme. Aujourd'hui, nous parlons de deuxième point. Comment renouveler l'intelligence? Comment laisser Christ être pleinement formé en vous? Bien-aimés, quand nous sommes nés de nouveau, le Seigneur, dans son amour, il a mis une pensée, il a installé un système dans son église. C'est lui qui a dit, je bâtirai une église. Il a installé un système de renouvellement de l'intelligence. Je bénis le Seigneur quand je l'ai découvert que Christ lui-même, le maître, le propriétaire de l'église, a mis en place un système de renouvellement de l'intelligence. Nous sommes dans Éphésiens. Éphésiens 4, à partir du verset 12. Écoutez ce que la Bible dit. Je commence à partir du verset 11. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du
corps de Christ. Vous voyez? Il a mis en place, c'est ça même la raison de 5 ministères dans l'Église, dans le corps de Christ. Ce n'est pas pour faire le plein, ce n'est pas pour construire d'abord le bâtiment, c'est pour le perfectionnement. Quand quelqu'un naît de nouveau, quand votre esprit est né de nouveau, il faut un travail de perfectionnement. C'est ça le renouvellement même de l'intelligence. Un perfectionnement. Vous devez vous perfectionner. Vous devez vous construire. 2 phrases, 2 verbes. Perfectionnement, édification du corps de Christ. C'est ça la pensée de Christ. C'est pour cela qu'il a établi les 5 ministères à l'Église. Il vise à ce qu'on ne reste pas tel qu'on était. Parce que quand on est né de nouveau, notre âme a des informations, a des paradigmes, a des systèmes de pensée qui peuvent nous bloquer. Et qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a mis en place ces 5 ministères pour permettre à toute personne qui entre, qui naît dans sa famille, puisse travailler au perfectionnement. Dieu ne veut pas que vous restiez là où vous êtes. Dieu ne veut pas que vous restiez là où vous êtes. Après que vous soyez né de nous, après que vous ayez entré dans le corps de Christ, à l'église, votre église locale, je ne sais où, c'est pour le perfectionnement et l'édification. L'édification, c'est un terme qui veut dire autrement, c'est construction. Vous devez être construit. Pourquoi? Écoutez la suite. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'état, à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés par tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Dieu, Christ ne veut pas que nous restons des enfants. Travailler à renouvellement de l'intelligence, je l'ai dit au début, le processus de renouvellement de l'intelligence est lié au processus de la croissance spirituelle. Vous ne pouvez pas grandir spirituellement si vous ne renouvelez pas votre intelligence. Vous n'entrez pas. Entrer dans l'église, je dirais, c'est entrer dans un processus de renouvellement de l'intelligence. Le problème aujourd'hui qu'on a dans l'église, le problème aujourd'hui, tous ces dégâts parce que c'est des pensées du Seigneur. On a sauté, on est entré directement dans la délivrance, on est entré directement dans autre chose que le perfectionnement des saints et l'édification. Jusqu'à ce que nous soyons tous, pas une catégorie de personnes, nous sommes tous, pas jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à devenir pasteurs, à devenir évangélistes, non. Nous sommes tous parvenus à l'état d'homme fait, c'est-à-dire à l'âge adulte, à la mesure parfaite de Christ. C'est ça notre pensée de ce soir. Laissez Christ être pleinement formé en vous. L'apôtre Paul l'a dit en parlant des Galates et il le dit encore. S'il était là encore ce soir, il le dira. Oui, mes enfants pour qui j'éprouve des douleurs d'enfantement jusqu'à ce que Christ, c'était ça son rêve. Est-ce que c'est encore le rêve de pasteur? Je vois un pasteur, avec tout le respect, ça doit être votre rêve. Ça doit être le soupir de chaque leader, de chaque église, jusqu'à ce que Christ soit pleinement formé en vous. Vous qui suivez cette émission, oui, vous qui êtes connectés à ces programmes, notre rêve est que jusqu'à ce que Christ soit pleinement formé en vous. Quand Christ est formé en vous, vos habitudes tombent. C'est que vous tombez. Jean-Baptiste l'a dit, il faut moi je diminue et que lui croisse. Plus Christ est formé en vous, plus vous êtes en train de disparaître. Vous colériques, vous menteurs, vous orgueilleux, vous insolents, vous rebelles, vous hypocrites, vous sorciers, vous ceci est en train de tomber. La nature divine est en train d'être formée en vous. Laissez comment renouveler l'intelligence? Laissez Christ être pleinement formé en vous. À cela, il y a 4 étapes. Il y a des étapes.
Premièrement, c'est la contemplation. La contemplation, nous lisons je lis dans la version Parole vivante. J'ai trouvé ça très intéressante. Or, sans voile, les visages découverts. Or, c'est sans voile, les visages découverts, que nous tous, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Ainsi, nous sommes constamment transformés d'après son modèle pour lui ressembler davantage de jour en jour et en refléter une image toujours plus fidèle. Sa gloire devient progressivement nôtre. Il ne saurait en être autrement, car celui qui agit en nous, c'est le Seigneur lui-même par son esprit. Alléluia. C'est ça, la transformation. C'est ça le travail que Christ veut. La contemplation. Quand nous contemplons la gloire du Seigneur, quand nous contemplons le Seigneur dans sa parole, nous contemplons la gloire du Seigneur, ce qu'il a fait pour nous à la croix, ce que la Bible dit de lui, dans les 4 évangiles, dans les épîtres, dans les épîtres, comment on parle de lui. Nous contemplons la gloire du Seigneur, comment il guérit les malades, comment il a ressuscité les morts, comment il a payé les prix, comment il a dépouillé les autorités, les dominations, comment il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant de par la croix, comment il a accompli cette œuvre, comment il est mort à notre place. Plus nous contemplons cette gloire, nous sommes transformés en son image. Dieu veut que nous soyons comme lui. Jésus Christ veut que nous soyons comme lui. Comme lui. Nous sommes constamment transformés d'après son modèle, pas d'après le modèle de notre église locale. Aujourd'hui, les gens s'identifient plus à leur église locale qu'à Christ. Pas d'après le modèle de notre pasteur, pas d'après le modèle de quelqu'un que nous aimons suivre sur Internet, d'après son modèle à lui. Pour lui ressembler davantage de jour au jour et en refléter une image toujours plus fidèle de jour au jour. Plus tu contemples le Seigneur, plus il s'est fait ce travail de transformation de l'âme. Et les sentiments qui étaient en Jésus-Christ deviendront tes sentiments, comme l'apôtre Paul l'a dit dans Éphésiens. Ayez en vous le même sentiment qui était en Jésus-Christ. Le même sentiment qui était en Jésus-Christ commencera en être en toi. Le même sentiment d'humilité, le même sentiment de patience, le même sentiment qui était en Jésus-Christ. Tu commenceras à sentir les battements du cœur de Dieu. Tu commenceras à sentir ce que Jésus sentait quand il voyait les perdus. Quand il voyait la foule dans une église, il ne se dirait pas « Hey, c'est Boro et Tondi ». Non, ce qu'il sentait là quand il voyait la foule, la Bible dit, il a vu, il était ému de compassion. Tu seras ému de compassion quand tu vois un perdu. Parce que les sentiments de Christ commenceront à être formés en vous. Laissez Christ être pleinement formé en vous. Vous vous dites chrétien, vous allez à l'église. Peut-être vous n'avez jamais su ça. Il est important. Laissez Christ être pleinement formé en vous. C'est lui qui doit prendre la place. Avant, c'était votre ancien. Avant, c'était vous. Laissez Christ être pleinement formé en vous. Je parlais de la contemplation. La deuxième chose, c'est saturer de la parole. Comment renouveler l'intelligence? C'est saturer de la parole. Colossiens 3, verset 16. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Que la parole de Christ habite abondamment en vous. Que la parole de Christ habite abondamment. C'est comme ça que Christ se forme en vous. Christ, c'est la parole. Il est sa parole.
Quand il ne peut pas se former en vous sans que sa parole se forme en vous. Que la parole de Christ habite abondamment en vous. Nous l'avons dit la dernière fois lors de l'émission passée. Écoutez, téléchargez Bible audio dans votre téléphone. Si vous n'avez pas encore une Bible audio, téléchargez-les, mettez-les, même quand vous marchez, même quand vous êtes en train de vous êtes occupé à autre chose. Mettez une Bible audio. Quand vous vous réveillez, avant de dormir, mettez une Bible audio. Écoutez-les en permanence. Votre âme sera en train d'être renouvelée. Christ sera en train d'être formé en vous. Écoutez plus et remplissez votre âme de l'information qui concerne Jésus. Pas qui concerne combien vous êtes, combien les temps sont difficiles, combien dans vos familles il y a ceci. Remplissez d'abord votre âme de l'information de Christ. Qui est la parole de Christ, pas la parole des hommes. Pas par la parole que vous avez suivie sur Internet, que la parole de Christ habite abondamment parmi vous, en vous. La dernière chose pour ce soir, c'est marcher selon l'Esprit. Galates 5,16. J'ai dit donc, c'est l'apôtre Paul qui l'a dit. Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La chair, c'est dans votre âme. C'est tout ce qui occupe votre âme. La chair, ce n'est pas ça. Ce n'est pas votre peau. Ça, c'est votre peau. Qu'on appelle la chair de manière rhétorique. Mais la chair dont parle la Bible, c'est tout ce qui constitue votre âme avant votre nouvelle naissance. Toutes ces informations, votre caractère avant d'être chrétien, avant de naître de nouveau, votre façon d'être, tout ce que vous étiez avant, toute cette information-là, kimungala noana, kimuluba noana, kimuswahili noana, kikinois noana, qui français non. Ta façon d'être là, moi je n'aime pas qu'on me dise comme ça. Moi je n'aime pas ça. Oui, ça c'est ta chair. Et l'apôtre Paul dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Nous allons approfondir ça prochainement. Notre temps est limité. Notre temps touche à sa fin aujourd'hui. Nous parlerons de ça. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Il y a des secrets qui se cachent là. Vous arrêterez de lutter avec beaucoup de faiblesses que vous avez. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ce soir, nous sommes à la fin pour ce soir. Comment renouveler votre intelligence? Ce soir, nous avons dit, laissez Christ être pleinement formé en vous. Comment? Saturez-vous de la parole par la contemplation. On vous sentira de la parole de Christ. La parole de Christ habite abondamment dans votre cœur, en vous. Elle va faire le nettoyage. Les sentiments, vous aurez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et plus ils grandiront en vous, plus vous allez les ressembler. Les buts est que vous puissiez les ressembler. Chaque jour, du jour au jour, que vous deviennez comme lui. Pas comme quelqu'un que vous voulez ressembler autre. La personne, quand vous allez à l'église, il y a une seule personne que vous devez ressembler. C'est Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Prochainement, nous commencerons par ces points de marcher selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Que le Saint-Esprit continue ses travaux. Revenez sur ces programmes. Travaillez à la restauration de votre âme et laissez Christ être pleinement formé en vous. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve prochainement.